Bon, du coup, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous partez tous bien. Normalement, là, je suis déjà censé avoir sorti 2-3 podcasts avant de mettre celui-là en ligne, mais là, c'est le premier qu'on enregistre. Et donc, je suis pas tout seul, je suis avec monsieur Pierre Vasseur. Enchanté. Enchanté, Pierre, putain, c'est ouf quand même, tu sois là. Tout premier, il faut Tout bien une premier, première, hein. faut bien une première fois, ouais. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, ça va être filmmaker en 2023. Comme je l'avais dit, mon métier, moi, c'est d'être vidéaste et pilote de drone, donc tout comme Pierre. Donc Pierre, je vais te laisser te présenter. Donc taille, âge, poids, groupe sanguin, la totale. Poids, je préfère pas dire, je dirais dans quelques mois, mais non, ouais, donc je m'appelle Pierre Vasseur, je suis vidéaste, filmmaker. J'ai 24 ans et je suis pour l'instant, alors j'étais sur Vichy ces dernières années et là je vais déménager dans les Alpes vers Aix-les-Bains, donc pour aller chercher un petit peu des paysages sympas et de quoi filmer là-bas, quoi. Et donc, ouais, ça fait un an et demi à peu près que je me suis lancé en auto-entrepreneur. Et donc, voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler pendant cette session. Comment c'est connu, Pierre? Ah là là, ça Est-ce que tu te souviens comment c'est connu? c'est une longue histoire, hein, je crois. Moi, je me souviens comme si c'était hier. En fait, pour replacer les choses dans le contexte, donc avec Pierre, on a suivi en fait chacun la formation niveau secret de Stéphane Couchou. Donc Stéphane Couchou, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un filmmaker en fait comme nous, qui est sur YouTube, qui est un peu sur Instagram et qui a une petite notoriété dans ce qu'il fait, dans la patte artistique qu'il entreprend pour réaliser ses vidéos. Bon, c'est connu comme ça, donc en fait donc c'était une masterclass qu'on a suivie donc en visio donc sur Discord, donc ça a duré bien un an. La première fois qu'on s'était vu du coup, Ah oui. Alors là, parce que en fait parce que du coup donc à la base on se voit qu'en visio et même pour le projet ouais. qu'on a fait donc le Parateam on était uniquement en visio. En fait ce projet en gros on devait réaliser donc une vidéo en équipe, donc c'était le thème, je sais même plus c'était quoi, je crois que c'était les meilleurs spots, je crois c'était en gros réaliser une espèce de vidéo un peu cinématique, Ah ouais, je me donc en gros rappelle des plus. spots où là on était, donc filmer des plans là où on habitait, et Ouais. après donc on se répartissait les rôles. Donc moi je me souviens Ah, le Parateam, ouais, le Parateam, Oui, ouais. oui, Moi ok. j'avais fait des plans en FPV, en plus j'avais craché mon drone, j'avais trop le seum, je m'étais bouffé un barbelé. mon, mon Sympa. DJI FPV il a pris tellement cher. Au final j'ai réussi à faire mon plan mais je me suis bouffé avec le drone. Donc j'avais un bon petit seum. Et Je crois que ça n'a pas changé, ça. Tu as toujours un peu craché les ouais, drones bah là, jusqu'à moi je suis pas aujourd'hui. très chanceux, hein. Mon drone là Ouais, aussi, là, attends, j'ai pas eu de bol là. il y a d'autres petites anecdotes Ouais, dont on ouais, parlera vous le peut-être plus tard. raconterez juste après, y a pas de souci. Et donc moi j'ai fait des plans FPV et j'ai fait tout le montage de toute la vidéo. Moi j'étais le monteur de la vidéo. Ouais, c'est vrai. Toi t'étais un peu le filmmaker, enfin le cadreur principal, je crois. T'es un peu celui qui a fait Plus ou la moins, ouais. plupart des plans. On s'était rejoint là, vers Blois pour aller filmer quelques plans un peu moto et aussi au château de Chambord, ouais, on avait fait C'était avec quelques Nathan, c'est plans. ça, je crois, hein. Ouais, c'est ça, Ouais. Nathan. Ok, ouais. Et donc après il y avait quoi? Il y avait des plans aussi à Marseille, je crois. Ouais, Des avec plans Mélo, avec on Mélo ouais, était avec qui avait fait Mélo, des ouais. plans, ouais. Et puis au final, donc on fait le concours et je crois qu'on a même fini premier. On va dire qu'on a un peu gagné, mais c'était pas forcément mérité parce que l'équipe d'en face ont fait un travail, je pense, mieux que nous. Et parce qu'il y a des retours que Steph m'a dit où je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai fait ça et tout en montage, Ouais, des trucs tout cons, mais que j'ai fait, mais je me suis dit, ah bon. pour revenir du coup sur tous ces concours, ça nous a quand même vachement bien aidé parce que déjà, nous, c'était une petite pression parce qu'on était mis en avant, alors à plus ou moins grande échelle, mais sur sa chaîne secondaire où il faisait un live en fait pour critiquer en direct nos vidéos. Donc nous, déjà, c'était un peu, c'était super cool. Nous, on était trop heureux de faire ce genre de concept. Et puis donc il y avait Steph qui critiquait. Enfin, critique négative Il y ou avait Ben Jacquet positive, hein, aussi, d'ailleurs. Ben Jacquet Ouais, Ben aussi. Jacquet était même là pour la Ben première. Jacquet, donc c'est sound designer, compositeur son, qui est d'ailleurs très très bon Ouais, aussi. Et après, il y avait Romain Gendreau aussi, ouais, qui est passé quelques le fois, ouais. meilleur pote de Steph. Et enfin, ouais, moi j'en garde un super souvenir parce que déjà c'est trop cool de se préparer pour un concours, d'être. En fait, on était à la fois en concurrence, mais à la fois on se donnait des coups de main. Et enfin, ça a fait naître à la fois une petite concurrence, mais c'était de la concurrence positive
et ça a créé des liens derrière, donc c'est ça qui est trop cool. C'est peut-être aussi pour ça que je suis aujourd'hui assis sur le même canapé que toi, mais Putain, c'est vrai que c'est ouf quand même. Mais après, ça nous a bien surtout forgé que... quand même les concours au final quand ils pensent. Ouais, Parce que, en fait, on a eu cette espèce de fibre un peu de compétition, quand même, tu vois, ouais, et c'est cette envie toujours de toujours vouloir faire mieux, en fait, de nous dépasser ouais, dans ce qu'on carrément. faisait comme concours. Et je me souviens, bah, du coup, le deuxième concours qu'on a fait, c'était le PQ Dex. Donc là, pour le coup, c'était plus du studio qu'on a fait. Et Ouais, donc là, il fallait mettre en valeur un road PQ. Et moi, je sais que j'ai pris un énorme plaisir à faire cette vidéo. Genre, je me souviens, j'ai même filmé mon chat en train de lâcher un dégueulis de l'espace en slow motion. J'en étais ultra content et je me souviens de la réaction de Steph. Hein, c'était vraiment. Là, un petit storytelling, tu fais des plans studio avec peu de choses, tu fais avec ce que tu as et je trouve que c'était une super école et moi carrément, ouais. j'ai vraiment trop kiffé. Ouais, non, c'est vrai bah, c'est pas du tout, je sais même pas, en fait, ça fait bizarre de considérer Steph comme un enseignant parce que c'est pas ça, mais en tout cas, il transmet d'une manière un peu atypique et unique. Enfin, c'est vraiment, bah, dans les vidéos qu'il fait ou dans sa façon de transmettre, il est assez unique, Steph, et c'est ça qui est cool, quoi. Franchement, c'était un kiff incroyable. Je pense pas qu'on aurait retrouvé ce genre de concours ailleurs, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais, C'est pour le coup, c'est vrai que compliqué. c'était vraiment ultra authentique comme genre de concours. Alors, du coup, première question déjà, toi, t'en penses quoi un peu de l'évolution de l'audiovisuel par rapport à là où on a commencé et même par rapport à avant, genre 2018-2016, genre t'en penses quoi toi? C'est une bonne question. Et c'est vrai que d'ailleurs, d'un point de vue général déjà, le filmmaking, ça évolue ultra rapidement quand on y pense. Enfin, je repense encore à la période il y a 4 5 ans. Bah moi, j'ai commencé un peu la vidéo en ayant regardé le Paradex de Steph, le premier Paradex, Paradex 1, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs, qui a pas trop vieilli selon moi, selon Steph un peu, mais, mais Bah j'aime après, beaucoup c'était ça. les transitions de l'époque, c'était ce qui Voilà, c'est ça, marchait, donc c'était très cool à l'époque, bien sûr, et encore aujourd'hui, carrément. c'est toujours cool à regarder. Et, mais on était dans une période où les effets, c'était le plus important. Faire des transitions absolument partout, mettre des glitches, enfin, c'était un peu la folie des transitions. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un filmmaking basé sur le storytelling. Aujourd'hui, si tu fais pas une vidéo qui a un minimum de storytelling, ça fonctionne pas parce que bah, tout simplement déjà les caméras, les technologies actuelles permettent de faire des images de fou. En fait, bah, tu vois rien qu'un avatar, n'importe qui peut s'acheter un avatar, même du grand public. Hein. Au final, tu peux bon, après c'est un petit investissement, mais je veux dire, pour 1500 ou 2000 euros, tu as un setup absolument complet. Et tu peux faire des images de fou, tu vois, avec un avatar, sans trop de connaissances en FPV et tout ça. Là où, bah, il y a 4 5 ans, c'était quand même plus difficile, plus niche, quoi, comme métier. Et du coup, ouais, j'ai tendance à dire que avant, on était plus sur quelque chose de un peu, comment dire, un peu, je trouve pas le mot, mais c'était pas très profond comme vidéo. C'était vraiment, on était là pour impressionner, montrer un petit peu ce qu'on savait faire et tout ça. Et au final, aujourd'hui, on se rend compte que la technique, elle s'apprend. Et elle s'apprend même plutôt vite. Il y a de plus en plus de jeunes qui apprennent ultra vite la vidéo. Bah, d'ailleurs, je crois que je suis un gars sur Instagram qui a à peine entre 12 et 14 ans et qui est déjà un des meilleurs pilotes FPV au monde. Enfin, c'est assez impressionnant comment les jeunes sont encore plus précoces que nous déjà, tu vois, alors qu'on est encore ultra jeunes. Et ouais, donc je dirais que c'est plus le storytelling et la profondeur d'une vidéo, l'identité, le fait de se démarquer en fait qui compte aujourd'hui. Et Ouais, je le vois vraiment comme ça, moi en tout cas. ouais, je suis d'accord avec toi, il y a de plus en plus de jeunes en fait qui vraiment deviennent bons très vite. Je prends par exemple, là, on connaît très bien Gaspard Bétinger, d'ailleurs qu'on salue, et qui a quoi, qui a 20 ans, je crois, 21 ans. Je suis impressionné par ce qu'il fait à son âge et je trouve la maturité dont il fait preuve et des prestats là, qu'il arrive à faire et juste de la ténacité qu'il a pour faire toutes les Ouais, prestats qu'il faisait, franchement, chapeau à lui, quoi. Il fait des très belles vidéos, techniquement, il est très bon. Nous, on a eu l'occasion de travailler avec lui donc à Picture Element pour une presta en drone FPV pour un client. Et les images, moi, parce que j'avais monté une partie de la vidéo, et les images en drone étaient juste ultra clean, quoi. Genre, ouais. c'était bien, l'expo était bien faite, c'était bien cadré, franchement, c'était ultra cool. Et enfin, c'est toujours admirable de voir des jeunes comme ça, vraiment, qui ont l'envie de réussir dans ce métier, et je trouve
ça hyper cool, quoi. Carrément. Donc ouais, je te rejoins carrément sur cette évolution du filmmaking. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans le storytelling. Et c'est vrai qu'on n'avait pas accès à ce matériel avant. Enfin, encore en 2018, ça allait parce que c'est là où il y avait vraiment une grosse évolution. Parce que tu avais les premiers gros stabilisateurs comme le Ronin S qui était sorti, tu Ouais, avais le Mavic 2 Pro carrément. qui était sorti. Donc c'était un stabilisateur qui était abordable pour plein de gens. Parce que faut savoir qu'un stabilisateur, c'est arrivé il y a très longtemps, mais les premiers, on va dire, gimbal électroniques, je crois, il me semble que ça arrivait en 2013-2012, je crois, Mm. avec DJI, et ça coûtait les œufs de la tête, quoi. C'était genre 3 000-4 000 € un stabilisateur, quoi. Donc c'était ultra cher. Aujourd'hui, ça vaut, pour Ouais. 300-400 balles, on peut en avoir un très bien, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. Là, avec le recul aussi, je me dis que c'est aussi, je pense par exemple à l'époque du Paradex 1, donc j'imagine il y a à peu près 4 ans. Bah, en fait, c'était ultra difficile en tant qu'indépendant, en solo, de faire rêver les gens si tu n'avais pas un matos déjà assez conséquent. Et bah, des gars comme Stéphane Couchou ou comme d'autres qui sont pros dans le métier et qui sont là depuis quand même pas mal d'années peuvent se permettre en tout cas d'avoir un petit peu de matériel pour faire rêver les gens. Mais le grand public, ou en tout cas les mecs qui commencent, qui ont que 2, 3 ans d'expérience, c'est impossible pour eux de faire une vidéo qui fait rêver, quoi. Donc c'est ça aussi qui est assez fou aujourd'hui, c'est que pour très peu, enfin pour très peu aujourd'hui, tu as une caméra, un drone et qui filme super bien, quoi. Ça n'a rien à voir avec la qualité d'il y a quelques années. Mm. Donc ouais, ça donne des outils et maintenant en fait on peut plus se plaindre de la qualité du matos ou tout ça. On est obligé de faire plus ou moins des belles images. Après, c'est ce qu'on va en faire, ce qu'on veut raconter derrière et tout ça qui est important pour moi. Mais Oui, après, par rapport au matos, c'est pas parce que vous avez la meilleure caméra du monde que forcément vous êtes le meilleur filmmaker. C'est pas parce que vous avez la meilleure voiture que vous êtes forcément le meilleur pilote. C'est pas parce que vous avez le meilleur cheval que vous êtes le meilleur cavalier. Que même avec un téléphone, vous pouvez faire de très belles images. Même avec une caméra entrée de gamme, vous pouvez faire de très belles images. Genre, ce qu'on vous dit, c'est que pour une grosse production, effectivement, c'est vrai qu'avec une caméra qui vaut 400 balles, ça va être compliqué de faire un truc vraiment qui va donner envie aux gens de dire, waouh, la vidéo, elle est folle, ouais, elle peut être très bien, mais ce ne sera pas la qualité d'une caméra qui en vaudra 4 000 ou 8 000, quoi. Donc, c'est très bien de commencer avec une caméra qui n'est pas forcément très chère ou même qui fait pas non plus de très belles images, mais mm, ça apprend parce qu'on est tous passés par là, hein. Moi, je suis passé par un boîtier à 400 balles qui s'appelait un Lumix G7 et j'ai fait 1 an avec ça. J'ai même fait mes premiers clients avec cette caméra, tu vois. Donc, ouais, et pourtant, bon, les montages étaient forcément pas ouf, tu vois, parce que c'était le début, mais les images étaient là et ça faisait quand même de bonnes images le prix de la ouais, caméra, donc c'était cool. Et puis carrément. c'était bien en fait de filmer avec pas grand chose, quoi, de se démerder avec pas grand chose. Ouais, C'est ouais. ça, C'est c'est un peu l'apprentissage, hein. ça c'est cool, c'est un bon apprentissage, donc c'est très bien. Et puis, ouais, pour revenir là-dessus très rapidement, mais je pense réellement que filmer directement, alors ce serait un peu fou hein, de faire ça, mais filmer directement à la RED, pour moi, ça perd absolument tout l'intérêt du filmmaking parce que en fait, si tu gravis les échelons petit à petit, que tu passes sur une petite caméra, tu vois, tu passes pas mal d'années sur, je sais pas, une petite Blackmagic par exemple. Blackmagic 4K, Ouais. Pierre Vasseur. Par exemple, tu passes pas mal d'années là-dessus, mais tu te dis, vas-y, pour l'instant, je me fais kiffer avec, pourquoi j'achèterais plus? Et après, petit à petit, tu vois, tu montes. Mais à mon avis, dès que tu es arrivé tout en haut, bah, en fait, tout perd du sens, tout perd de la valeur. C'est limite triste, en fait. C'est presque, c'est comme quand on a un rêve ou un gros objectif dans notre vie. Bah, je crois que c'est dans un documentaire de Big Flo et Oli, mais ils disent que réaliser un rêve, c'est le tuer. Et en fait, une fois que tu as réalisé ton rêve, tu es en mode, mais c'est terrible parce que si tu veux, tu l'idéalises ton rêve, tu en fais un truc immense. Et en fait, quand tu l'as atteint, tu te rends compte que ce qui était surtout important, c'était le parcours. Donc c'est quand tu as ta petite caméra que tu te fais kiffer, bah, il n'y a qu'à écouter la plupart des filmmakers, ils te diront souvent que leur meilleur moment de tournage, c'est quand ils avaient quasi rien et qu'ils se faisaient kiffer à faire des tournages à la con. Ouais, Et c'est trop bien, tu exactement, ouais. vois. Et du coup, ouais, moi, de plus en plus, j'ai vraiment pas envie de trop évoluer en termes de matériel, en tout cas, d'avoir tout à ma disposition, parce que je sais que j'ai toujours des trucs à apprendre encore, toujours des trucs à découvrir. Et je préfère aller à mon rythme et me concentrer plus sur les compétences, tout ce qui est, je sais pas, montage, se former sur deux, trois trucs et tout ça, que avoir tout le matériel d'un coup, ça me frustrerait plus qu'autre chose, je pense.
Et si jamais, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui commencent tout juste la vidéo ou qui en font depuis 1 ou 2 ans, moi je sais qu'à mes débuts, ça me dérangeait pas de faire plusieurs fois la même chose quand même, parce que j'essayais d'apprendre en fait, j'essayais de reproduire des choses de certaines personnes et tout ça. Mais il arrive un moment où en fait tu peux plus faire 2 fois la même vidéo, c'est impossible. Et tu cherches tout le temps à te renouveler, à trouver des nouvelles idées, des nouveaux concepts de vidéo, à être original, à chercher sa voix et tout ça. Et finalement, en fait, c'est ça qui en fait un métier incroyable parce que bah, c'est ça qui fait le charme aussi d'avoir bah, tous les jours des choses différentes déjà à filmer et des techniques différentes à expérimenter et tout ça. Mais moi, je suis super reconnaissant de pouvoir faire ce métier-là parce que bah, y a beaucoup de métiers aussi dans la vie, faut pas oublier, mais je sais pas, je pense, j'en sais rien pourquoi je pense au BTP ou des choses comme ça. Peut-être pour les plans de trouelle, mais, Les plans de trail, les plans de semaine. mais on l'expliquera peut-être dans un prochain podcast, ça. Mais voilà, c'est des métiers où ça reste relativement redondant. Tu fais un peu les mêmes choses tous les jours. Nous, on a la chance de pouvoir se renouveler chaque semaine. Enfin, c'est incroyable quand Ouais, et même. puis surtout même le matin on se lève, enfin on kiffe, on kiffe notre vie parce que Ouais, on fait un métier qui nous passionne et enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vis dès que je me lève le matin et que je pars au travail. Déjà j'ai la banane parce que j'ai une équipe super avec qui je m'entends hyper bien ouais, et avec qui j'ai toujours envie d'aller plus loin et même quand on te dit oh, bah, ok là t'as tel projet, là t'as tel tournage, là t'as ci et ça, bah enfin on kiffe quoi. Genre on est toujours là, on en veut toujours plus. Et même, on compte pas nos heures. ouais, Là, jamais, aujourd'hui, hein. on a fini à quelle heure? Ah, c'est du On a 19-20 fini heures un peu 19, tous les 19, jours. 30, 20 heures. Donc, c'est commencé à 9 heures et puis 19, 30, 20 heures. Mais moi, je m'en fous parce qu'en fait, je kiffe. J'adore mon métier. On remplit notre frigo de un et de 2, Ouais, on adore ce qu'on fait. Donc, c'est ouf. Et je souhaite à tout le monde de, de trouver sa passion et de pouvoir en vivre, quoi. C'est ça carrément. qui est fou. Et je pense ouais, que c'est important de rencontrer régulièrement ou d'être confronté régulièrement à des personnes bah, qui sont juste là pour bah, leur seule mission, c'est de nourrir leur famille déjà dans un premier temps. Et bah, ils y vont à la sueur de leur front. Donc bah, des fois de voir ça, on relativise un peu sur les petits problèmes qui peuvent nous arriver. Peut-être un drone à 1000 balles qui nous échappe ou quelque chose comme ça. Enfin même là on parle de matériel, mais ça peut être bah, des fois nous aussi dans le filmmaking on a des remises en question, tout ça. Mais quand on se rappelle d'où on vient, quel a été notre parcours et quelles sont les autres voies possibles, bah, on se dit c'est quand même pas si mal notre métier. Et de toute façon, peu importe ce qu'on a, on voudra toujours ce qu'on n'a pas dans la vie. Donc c'est un peu ça, ouais. Ouais, mais je suis d'accord. Et puis même, on arrive à. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on arrive aussi à s'exprimer avec de la créativité, avec de l'art, parce qu'en soi, la vidéo, c'est quand même de l'art avant tout. Ouais, Et juste réussir à exprimer des émotions, par exemple, ou une idée à travers une vidéo, donc dans laquelle on va essayer de se dépatouiller pour se dire, ok, bah, je peux faire tel plan comme ça, là, je peux aller à tel spot pour faire ça, là, en montage, je pourrais faire ça. C'est toujours, en fait, du bricolage, en fait, d'idées qu'on va avoir et de choses qu'on va faire pour, au final, construire une mhm, vidéo et juste après la publier et te dire, putain, j'ai réussi à faire ça et j'en suis très content de l'avoir fait, quoi, parce que ça transmet telle valeur, telles émotions carrément, ouais. et c'est cool. C'est après, je me disais aussi, Pierre, cette question que je vais te poser, c'est que l'audiovisuel a vachement évolué, mais aussi dans le canal visuel dans lequel on publie, c'est-à-dire les réseaux sociaux, donc comme Ouais, Instagram, Facebook et maintenant TikTok. Et carrément. je voulais un peu avoir ton point de vue aussi par rapport à ces social networks, si je peux le dire en anglais, Magnifique. parce que j'ai du mal à articuler quand je dois dire Ouais, réseau t'inquiète, social. Putain, j'ai c'était du très mal à dire propre. réseau, c'est horrible. Et ouais, juste avoir ton point de vue par rapport à ça, juste qu'est-ce que tu en penses un peu de TikTok, Instagram, aujourd'hui, comment c'est? Ouais, ben, ouais, c'est super compliqué parce que ça dépend énormément en fait de ta vision du métier. Déjà, quels sont tes objectifs, tu vois, parce que c'est sûr que j'imagine mal une boîte de communication ou une boîte de prod ne pas se servir des réseaux sociaux, ça serait limite bête, je pense. Ou, enfin, je sais pas, après peut-être ça existe, hein, mais c'est très compliqué et c'est un outil qu'on a qui est assez incroyable, tu vois, pour mettre notre travail en avant. Et c'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques années quand même. Donc c'est génial parce qu'au final, tu es aussi proche de n'importe quelle personne de la planète que des gens qu'il y a dans ton propre pays. Là où avant, bah, c'était super dur en fait d'avoir accès aux connaissances, je sais pas, sur d'autres continents, aux États-Unis, en Australie, tout ça.
Aujourd'hui, tu discutes avec des filmmakers qui sont en Australie, n'importe où. En fait, il y a plus de barrières comme il y avait avant. Donc, ouais, c'est un outil incroyable, les réseaux sociaux. Et d'un autre côté, et je pense de toute façon, c'est comme dans toutes les choses dans la vie, chaque chose ou chaque domaine qui te procure un plaisir immense, bah, il y a son revers de la médaille et ça peut te faire plonger aussi très bas. Et c'est pour ça que moi, honnêtement, c'est pas que j'ai du mal avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense, mais c'est que je pense qu'il faut d'abord peut-être trouver sa voie en dehors des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'abord comprendre, peut-être faire de l'introspection, tu vois, se poser des vraies questions, essayer de vraiment comprendre ce qui nous anime au fond de nous, pourquoi on fait de la vidéo, qu'est-ce qui nous fait kiffer réellement, avant de se lancer sur les réseaux sociaux, parce que je pense que si tu fais le chemin inverse, c'est là où c'est très dangereux, c'est quand tu commences par les réseaux sociaux, donc je sais pas, tu publies deux, trois trucs et tout ça, tu poses des questions à ta communauté. En vrai, il n'y a rien de mal dans tout ça. C'est super cool, tu vois. Tu communiques avec des gens, c'est trop bien. Et sauf que très rapidement, si tu te rends compte, mettons qu'il y a un format qui fonctionne mieux, tu vois, sur Instagram ou sur TikTok, bah justement, on peut en parler, mais tu te rends compte que TikTok marche très bien. Donc tu te dis, vas-y, je vais faire des vidéos sur TikTok. Tu te dis, ah, en fait, mes vidéos sont pas assez dynamiques dans les 2 premières secondes. Il faut vraiment que je fasse un truc tape à l'œil, donc je vais faire ça. Ah bah les musiques qui fonctionnent bien pour certains créateurs, il faut les utiliser, donc je vais essayer de faire ça. Et en fait, tu t'embarques dans une spirale infernale où en fait, bah, si tu prends du recul, tu te dis, mais attends, pourquoi je fais de la vidéo? Je suis un artiste à la base, j'essaye de transmettre des messages et tout ça. Et tu te rends compte que tu t'enfermes dans un truc où tu es là juste pour publier, pour aller gratter quelques j'aime, quelques vues et tout ça. Et au final, c'est hyper nocif. Et de toute façon, je pense qu'au bout de certains mois ou certaines années, tu t'en rends compte à un moment donné en fait, si ça te remplit pas intérieurement, si tu te sens pas heureux, tu vas le sentir tôt ou tard. Alors certes, il y aura peut-être cette période de quelques mois ou quelques années où tu vas kiffer et ça va être incroyable. Mais à mon avis, si tu n'es pas sur la bonne route, bah, ton corps va vite te le rappeler ou ton esprit en tout cas. Mais ouais, je pense qu'il y a du bon et du mauvais. Juste, il faut savoir pourquoi on les utilise et pour moi, je pense que c'est le plus important. Ouais. Oui, après, ce qui est aussi frustrant de notre point de vue, et comme ça a évolué, tout ce qui est Instagram et Ouais, surtout TikTok, c'est que nous, en tant que filmmaker, en tant que vidéaste, réalisateur, enfin tout ce que vous voulez, c'est sûr que quand on fait une vidéo, alors tout dépend des prods qu'on fait, mais la plupart des grosses prods qu'on va faire, on va vraiment investir de notre temps, on va investir ouais, du matériel. On a aussi acquis des connaissances liées au métier, que ce soit de la lumière, que ce soit du cadrage, que ce soit du montage, enfin plein de choses autour de ça. Et quand on voit que forcément la vidéo, elle va pas faire beaucoup de vues, ouais, c'est pas le truc, moi perso, qui ouais, m'anime le plus, mais forcément on va un peu s'attarder en disant ouais, c'est dommage, ça n'a pas fait beaucoup de vues. Après, je peux comprendre parce que c'est une audience qui est particulière, que les prods, par exemple, comme ce que Steph fait ou ce que nous on fait, ça va peut-être pas forcément attirer tout le monde. Mais ce qui est mm, frustrant, c'est quand tu vois des mecs sur TikTok ou sur Instagram ouais, qui font une vidéo au téléphone qui se filment juste ou qui font pas grand-chose et qui font des millions de vues. Et tu te dis, ah, mais ouais, qu'est-ce que je kifferais avoir juste, juste un dixième de ces vues pour juste que ça mm, peut me servir de tremplin pour voilà, attirer peut-être plus de ouais, c'est clients ça. ou quoi, ou pour peut-être voilà, avoir peut-être une plus grosse audience dans ce que je fais. C'est moi, personnellement, le truc qui me frustre le plus aujourd'hui, c'est la course aux vues en fait. Il y a Ouais, plein de, comme tu disais, hein, les musiques tendances, les espèces de tendances de TikTok, on va dire, où les gens ils vont faire ça pour pouvoir faire des vues. Je peux pas leur en vouloir voilà, parce que c'est comme ça et qu'aujourd'hui, maintenant, avec TikTok, on peut gagner de l'argent et puis voilà. ouais, Donc c'est comme ça malheureusement, mais je trouve ça un peu dommage parce qu'au final, en tant que vidéaste ou même autre personne qui crée du contenu, va peut-être pas forcément vouloir créer un contenu qui est similaire à un autre créateur. Donc moi, en tout cas, j'aurais pas cette volonté mm, en fait de faire quelque chose qui est similaire, on va dire, à notre créateur parce que mais c'est sa création et que je respecte complètement son univers et que ouais, j'ai pas envie de le copier parce que c'est pas mon style et que je pourrais pas copier en fait pour faire des vues. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, mais je ouais, pourrais pas copier en fait juste pour faire des vues en fait. Je me sentirais pas bien en fait. Je trouve que ouais, enfin, carrément. c'est pas hyper bien de faire ça. Après, voilà,
c'est mon point de vue. Et, Mm. je dénigre absolument pas les créateurs TikTok, hein, mais c'est pas un monde, c'est pas en tout cas un réseau social qui m'attire plus que ça. Je préfère un peu plus Instagram, même si Instagram, bon, avec les Reels, c'est un peu devenu comme TikTok, Mm. mais voilà. Mais ouais, en tout cas, sujet très complexe Ouais, je suis et c'est d'accord. difficile d'en parler rapidement parce qu'il y a forcément des bons côtés et des mauvais côtés. Et ça pourrait être un sujet d'ailleurs de podcast Mhm. à part entière, hein. Ouais, Mais ouais, carrément. Aux petites questions, je ma t'écoute, sœur. Emilien. Quelle est la personne, selon toi, qui t'inspire le plus? Ah, c'est une bonne question. Que ce soit pas forcément en tant que vidéaste, hein. Je parle si tu devais choisir une personne qui t'inspire le plus dans ta vie de manière générale à vouloir te lever tous les matins pour accomplir ce que tu fais et pour toujours progresser dans ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, bah Hmm. juste ce serait quelle personne? Ouais, en vrai, c'est une bonne question. J'ai plusieurs noms qui me viennent en tête, Vas-y, qui me viennent en tu peux les tête. citer, vas-y. Et ben, en fait, je pense déjà à des personnes qui m'ont inspiré, surtout dans le filmmaking, mais du coup, je vais après parler de personnes dans la vie en général. Mais ouais, au tout début, moi, ça a été vraiment Stéphane Couchou et Sam Colder. Même peut-être Sam Colder encore plus, parce que il a cette dimension un peu très touchante, émotion. Et d'ailleurs, si vous avez jamais vu sa vidéo A-Team, c'est juste un bijou. Enfin, pour moi, en Hmm. tout cas, c'est une des plus belles vidéos que j'ai pu voir d'un créateur sur YouTube. Donc, et c'est ouais, cette dimension qui, en plus, bah, on en parlait tout à l'heure, hein, mais du storytelling et tout ça. Et donc, ouais, ça fait partie des personnes qui m'ont le plus inspiré. Mais, et d'ailleurs, bah, je vais en parler rapidement, mais la personne qui m'inspire le plus, c'est clairement Elio Avila Munoz, que je suis déjà depuis peut-être, ouais, je sais pas, 5 6 ans aussi. Ça doit être ça à peu près les dates. D'ailleurs, il était sous le nom de Choubatok, anciennement Mère Teresa PGM. Mais Ah moi, oui. j'ai pas connu cette période-là, Mère Teresa PGM. Mais ouais, c'est un gars incroyable qui a une façon de s'exprimer juste. Bah, c'est hypnotisant en fait. Quand tu commences à l'écouter, tu pourrais l'écouter pendant des heures parce qu'il est juste passionnant. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi lui. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'initiative de ce podcast ou quoi, mais je le trouve très inspirant aussi dans ses podcasts, Elio. Donc, Ouais. il y a beaucoup de choses à apprendre, je pense, Bah chez ouais, ce gars-là. si je peux dire un mot sur Elio, parce que moi j'ai commencé à l'écouter depuis, ça fait maintenant depuis le mois de juillet 2022 que je l'écoute, que j'écoute ses podcasts. Ouais. Et comme dit Pierre, effectivement c'est un gars incroyable parce que il a une façon de s'exprimer que je trouve folle et c'est une mine d'or quoi, c'est un puits de science, enfin il connaît tellement de choses. Et en fait, bah, lui du coup et Eric Flag, donc, qui sont mes Ouais. meilleurs amis aussi, que j'aime beaucoup. J'adore le contenu qu'il fait, Eric. Il fait vraiment des super belles choses, que ce soit dans le dev perso ou même dans le sport. Et c'est vraiment ces deux personnes, en tout cas, quand tu parlais du podcast, qui, moi, vraiment m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de créer des podcasts parce que juste par la transmission des valeurs et puis Mm. du savoir et puis juste des expériences, partager un peu des choses qui me sont arrivées et de vous les partager par podcast, c'est vraiment un truc Ouais. que j'ai envie de faire et en tout cas, c'est vraiment grâce à ces deux personnes-là qui au final m'ont inspiré, qui m'ont poussé Mm. à créer des podcasts. Donc forcément, ouais, Elio, ouais, franchement, ouais, je suis d'accord. Grosse inspiration. Et Sam Colder aussi, pareil, dans le Ouais. filmmaking. Sa vidéo qu'il a fait sur son frère, elle est juste folle et vraiment incroyable. Carrément. Et de plus en plus, je me rends compte depuis 3 4 ans. Avant, on s'intéressait peut-être, et d'ailleurs, je pense que c'est l'évolution générale sur YouTube et tout ça, mais avant, on s'intéressait peut-être juste au contenu de la personne. Donc, mettons, quelqu'un faisait du filmmaking, il allait faire que du filmmaking. Quelqu'un qui est ébéniste, il fabrique des jolies tables, je sais pas, des choses artistiques ou quoi. Il fait que ça. Et en fait, maintenant, on commence à parler de tout. En fait, un gars qui est youtubeur, je sais pas, plus musculation ou quoi, il va parler aussi de psychologie, de développement personnel, de comment il en est arrivé là et tout ça. Et je trouve avant, ça pouvait être peut-être perçu comme un peu plus superficiel et aujourd'hui, beaucoup plus profond. Tu t'attaches beaucoup plus en fait à ces personnes-là.
Et moi, c'est ce que j'ai eu avec Elio, c'est qu'au début, je le suivais peut-être juste pour l'aspect muscu, street workout et tout ça. Et au final, en fait, la plupart de son contenu maintenant, c'est beaucoup aussi de mindset, de psychologie, de comment il en est arrivé là. Il s'est mis à faire pas mal aussi de podcasts, à inviter des personnes inspirantes, des Rick Flag par exemple, ou encore d'autres. Et je trouve ça super cool aujourd'hui parce que c'est pas juste un YouTuber qui est de l'autre côté de l'écran et tout ça, ça peut être des vraies rencontres. Et d'ailleurs, on l'a expérimenté nous deux aussi, avec Stéphane Couchou, Ouais. Ouais, c'est vrai, et avec Guillaume même Bouchon Guillaume, aussi. hein, parce que du coup, en fait, faut savoir en fait que Pierre, actuellement, là, il bosse avec moi toute la semaine parce qu'en fait, on avait besoin en fait de freelance pour cette semaine pour le projet de Panasonic. Donc, du coup, Guillaume a fait un espèce d'appel d'offres à des monteurs Carrément, et ouais. du coup, j'ai envoyé l'offre à Pierre et il a été choisi. Donc, du coup, ce qui est fou, c'est qu'on s'est encore, dans la voiture, on en a encore parlé. On s'est dit, putain, mec, tu te rends compte qu'il y a 2 ans, on s'est vu derrière une petite caméra, une petite webcam, et aujourd'hui, on en a là à côté. On a bossé aussi avec Stéphane une fois, enfin, au moins une fois. Et là, on bosse avec Guillaume Ruchon et je trouve ça juste incroyable, quoi. C'est une Ouais, expérience folle et je pensais pas en fait qu'un jour ça nous arriverait d'être ouais, confrontés c'est à ça. la même situation et de travailler en fait ensemble, main dans la Ouais, main, ça comme ça en c'est équipe c'est très pour un drôle. même projet, un même objectif. Enfin, je trouve ça juste incroyable. Même là, le podcast que tu travailles avec moi, enfin, C'est je trouve trop ça bien. ouf comme la vie elle est faite. C'est vraiment, c'est beau, quoi. La prochaine question, donc, c'est quoi ton film préféré et pourquoi ce film? Ah, très bonne question. Film, on parle de cinéma là ou Cinéma, ouais. cinéma, ok. Alors, tu tombes un peu mal parce que il y a 2, 3 semaines, il y a quand même un film qui est sorti. Et ce film, c'est le film de James Cameron, donc Avatar 2. Donc, honnêtement, je pense que je peux pas répondre d'autres films que celui-là. Et je pense que en fait, c'est un film de fou pour plusieurs raisons, mais je pense une des raisons qui a participé aussi, c'est l'expérience que j'ai pu vivre parce que j'ai été le voir en Dolby Atmos. Donc, je le conseille d'ailleurs aux gens qui nous écoutent. Mais le Dolby Atmos, c'est un ensemble de 3 gros points forts selon moi, qui sont, enfin pas selon moi parce que c'est selon tout le monde, mais c'est le Dolby Vision, donc l'image, le Dolby Atmos, le son, qui est incroyable, mais je ne vais pas rentrer dans le côté technique, et le confort qui est juste fou. Genre, c'est des fauteuils en cuir où tu peux t'allonger, tu as une place de malade, et puis donc je l'ai regardé en 3D, HFR, tout ça. Enfin, c'était une énorme claque visuelle comme j'en avais rarement eu depuis des années. Puis je pense que j'avais quasi pas vu d'autres films en 3D depuis Avatar 1, qui remontait déjà à plus de 13 ans, je crois. Donc ouais, c'était un énorme gap au niveau technique et visuel. C'était juste fou. Et je pense que... alors je me perds un peu dans mes pensées, mais ouais, non, si je devais choisir un film, ça serait celui-là. Et bon, après, il y a plein d'autres histoires, mais je pense que c'est aussi par rapport à l'histoire de James Cameron et comment il a amené ce film à la vie, parce qu'il faut savoir qu'à la base, il devait le sortir, il me semble, dans les années 90 ou quelque chose comme ça, le premier Avatar, sauf qu'il savait que les technologies de l'époque ne permettaient pas de retranscrire le film aussi bien que ce qu'il avait en tête. Et en fait, donc, il a attendu quelques années. Et c'est comme ça qu'en 2000, je crois que c'est 2009, c'était. ouais, 2009 que le film est sorti. Mais les recherches même du film ont commencé bien avant, peut-être 7-8 ans avant. Et du coup, en fait, moi, il m'inspire beaucoup dans le sens où c'est quelqu'un qui veut transmettre son message coûte que coûte. Et il va pas être là. En fait, il est un peu aux antipodes de justement tout ce qu'on peut voir actuellement des réseaux sociaux et tout ça, où les gens cherche de l'attention, de la notoriété, tout ça. Lui, il va chercher à transmettre à tout prix son message, sa vision des choses. Il a expliqué plusieurs fois que pour lui, Avatar, c'était quelque chose dont il aurait rêvé de voir au cinéma, quelque chose qu'il pouvait avoir en tête et tout ça. Et il voulait le réaliser et il explique aussi que si lui, il a envie de voir ça au cinéma, il y a de grandes chances aussi que les gens aient envie de voir la même chose que lui. Donc ça aussi, ça peut être rassurant aussi en tant que filmmaker, c'est que nous, on peut avoir envie de transmettre certaines choses. Et si nous, on a envie quelque part, il y aura forcément des gens sur cette planète qui ont un peu les mêmes sensibilités que nous,
qui trouvent en fait des points communs avec nous. Et je pense que c'est ça aussi, c'est de vouloir s'identifier, tu vois, au film ou à ce qu'on regarde ou à ce qu'on écoute et tout ça. On veut toujours trouver des points communs avec les autres et c'est ça qui est incroyable. J'ai un peu dérogé du sujet, mais... Non, non, mais c'est très beau ce que tu dis, hein. Moi, Avatar 2, je l'ai également vu, hein, donc je vais Ouais, pas vous spoiler, hein, je vous rassure, mais je l'ai vu aussi et c'est vrai que. Alors, moi, perso, c'est pas mon film préféré, parce que j'en ai d'autres en tête. ouais, Mais oui, par contre, franchement, Avatar 2, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, vraiment aussi un gros coup de cœur et que je pourrais ouais, vraiment revoir. Pourquoi ça ne me dérangeait pas de le revoir au cinéma tellement j'ai surkiffé ce film parce que il fait ouais, transmettre des émotions, je trouve que même en fait, il y a une genre de beauté en fait, au niveau des personnages et de comment ils ont ouais, été faits. Et je trouve que ça te fait transmettre plein de valeurs humaines en fait, et même dans l'histoire de l'humanité en fait. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, j'ai trouvé une certaine beauté en fait dans ce film que j'ai pas retrouvé ailleurs ouais. et que j'ai trouvé ça juste incroyable, même avec les musiques, les acteurs et l'univers d'Avatar. Enfin, juste tout est bien fait, tout est incroyable. Et franchement, C'est fou, James ouais. Cameron, ils ont fait vraiment un travail juste abusé. Enfin, je recommande à toutes les personnes s'ils se posent des questions pour aller voir Avatar 2, allez le voir Ouais, parce que franchement, enfin, s'il est encore au cinéma ouais, à l'heure où je sortirai ce podcast, mais franchement, c'est vraiment un film de fou, hein. Honnêtement, carrément, c'est ouais. incroyable. Il n'y a pas de doute. Ouais. Et du coup, Avatar 2, juste. Parce que la question, c'était plusieurs films, c'est ça? Ouais, Mes non, films non, préférés? non, c'était plus un film en Mais soi, un film qui t'avait vraiment moi, marqué. sinon, je peux parler d'un style de film, mais en vrai, c'est marrant parce que le style de film que j'aime bien, en fait, c'est forcément aussi ce que j'ai envie de transmettre parce que je suis touché par ce que j'ai envie de transmettre. Mais c'est souvent des films où il y a beaucoup d'émotions, où c'est profond, en fait, où tu accompagnes. Pour moi, un film, en fait, c'est comme si tu vas vivre avec ces acteurs pendant une durée, tu vois. Donc là, par exemple, c'était 3 heures, tu vois, Avatar, mais pendant 3 heures, tu es dans ta bulle. Tu vas vivre avec ces personnages-là, tu es transporté, tu vis des choses de fou. D'ailleurs, bah, c'est marrant parce que les séries, c'est un peu le même concept et d'ailleurs, c'est pour ça que ça marche super bien. C'est que au final, tu vis avec ces acteurs, tu vis avec eux. Et sauf qu'une série, bah, comme il y a plusieurs épisodes, bah, tu vis peut-être même plusieurs semaines avec eux. De la même manière que les jeux vidéo où tu as des quêtes solo et tout ça. Et ben, en fait, tu suis tellement le personnage pendant longtemps que bah, tu t'y attaches et ça te rend même triste en fait quand tu as fini un jeu ou des choses comme ça. C'est assez fou ouais, les émotions que ça peut te transmettre. Donc, Mm. Donc, avant-dernière question, Pierre Vasseur. ouais. Euh, Toi, en fait, parce que du coup, tu es actuellement auto-entrepreneur depuis maintenant 1 an. Et Ouais. comment ça se passe pour toi, en fait, de trouver des clients? Parce que je sais que c'est une question que beaucoup de gens là, qui débutent dans la vidéo, en fait, se posent comme Ouais. question ou qui veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. C'est, en fait, trouver des clients, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui stressent, qui n'ont pas de trouver de clients. Et du coup, toi, si tu avais quelques tips, ou je sais pas, ou ta manière de faire, ou comment toi, tu as réussi à peu près à en trouver, Hmm. bah, juste, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Carrément. Bah, ouais, c'est une super bonne question parce que c'est en fait c'est la question qui fait qu'on ne sait pas si on va pouvoir être vidéaste ou pas parce que bah, si t'en vis pas, c'est compliqué quoi. Donc forcément, elle est légitime cette question, mais je alors je sais pas si je suis le mieux placé parce que honnêtement, j'ai pas fait grand-chose, je dirais, pour prospecter ou aller chercher des clients. Mais, et en vrai, c'est peut-être un conseil qu'on entend quasi nulle part, donc c'est peut-être intéressant d'en parler. Mais moi, je sais que j'ai eu pas mal de projets, ou en tout cas, c'était pas forcément des projets qui se sont réalisés, mais en tout cas qui ont été sur la table et tout ça. C'était souvent ma famille ou mes connaissances qui en parlaient autour de moi. En fait, le jour où j'ai dit que j'étais auto-entrepreneur, mon père en a parlé, mais absolument tous les jours. Donc il est ostéopathe, donc il a des patients assez régulièrement tous les jours. Donc en fait, dès que quelqu'un demandait ah, j'ai besoin d'une vidéo, ou je sais pas, même si le sujet arrivait sur la table, je ne sais pour quelle raison. Et en fait, bah, mon entourage a beaucoup parlé de ce que je pouvais faire autour d'eux. Et très rapidement, en fait, tu as toujours une personne qui a un projet, que ce soit l'ami de ton frère, l'ami d'un ami ou tout ça. Et donc, bah, comme ça, rapidement, j'ai pu commencer à faire quelques projets. Alors, je dis pas que qu'en faisant ça, tu vas avoir des projets
ultra rémunéré, gagner ta vie et tout ça. Mais je pense que c'est un bon moyen de prendre confiance déjà dans un premier temps, de commencer à faire des projets, à aussi prendre l'expérience de le contact client, tu vois, discuter avec lui, essayer de voir comment tu t'organises, ton workflow, tu vois. Et moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé au début, beaucoup plus finalement que ma propre prospection, même si je conseillerais aussi beaucoup la prospection euh, parce que c'est ce que je suis en train de faire aussi actuellement pour trouver des trucs plus ciblés, des choses qui me correspondent plus à moi. Mais dans un premier temps, je pense que ouais, l'entourage et que ce soit ouais, la famille proche ou les amis, je pense que c'est une bonne solution aussi pour trouver des projets. Ouais. Et si je peux aussi ajouter quelque chose, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, c'est moi en tout cas ce qui m'a aussi beaucoup aidé, et ce que pas beaucoup de gens vont dire, en fait rien que la formation de Stéphane en fait, où du coup Ouais. tous les mois on payait par exemple on payait 100 € par mois pour la formation, en fait le fait de savoir qu'on s'investit financièrement pour réussir quelque chose, Ouais. en fait déjà de un ça va nous pousser encore plus à vouloir faire le truc à fond. Tu vas acheter une caméra, je sais pas moi, 1500 balles par exemple, un GH5 admettons, bah tu vas voir t'en servir, tu vas vouloir te dire putain, je l'ai payé avec ma poche, putain, je suis content maintenant, je vais bien le poncer quoi. Et du coup, Ouais. je vais faire des projets avec. Bah, une formation, c'est pareil. Et en plus, ce qui était bien, c'est que là, c'est une formation, on a connu des gens. Je t'ai connu, tu vois. Ouais. Et moi, cette formation, c'est vraiment cette formation qui m'a aidé dans la vie de ouf parce que, de un, j'ai appris plein de choses en vidéo. J'ai connu plein d'autres vidéastes que je connaissais pas qui étaient éparpillés dans la France, comme toi, comme James, comme Mathias ou Ouais. comme plein d'autres. Stéphane, bah, moi j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec lui. Pour moi c'était un truc de fou parce que je savais pas comment c'était de bosser avec lui. Ça m'a appris Ouais. plein de choses. Et même aujourd'hui, je travaille avec Guillaume Ruchon, enfin du coup avec Picture Element. Et en vrai, franchement, c'est grâce à un peu à cette masterclass que j'ai fait qui m'a permis d'ouvrir cette porte. Et aujourd'hui, je vis carrément ma passion et je fais des projets qui sont oufissimes. Donc le conseil moi que je pourrais apporter, c'est Ouais. faites les choses, genre allez-y à fond. Quand quelque chose vous plaît, de toute façon dans le podcast, là il y a un podcast que je publierai avant celui-là qui est faire de sa passion son métier, donc j'en parlais plus brièvement, mais quand vous faites quelque chose, quand vous voulez quelque chose, un objectif, faites-le à fond. Genre investissez-vous financièrement, tant pis, mais faites-le. Parce qu'au final, plus longtemps vous allez vous investir en fait, et plus vous allez y croire que ça va marcher, et même pour rencontrer des gens ou pour vous faire du réseau, bah ça peut aussi marcher comme ça en fait. Ouais. Ouais, non, en vrai, c'est un super conseil. J'avais pas pensé au premier abord, mais oui, enfin, clairement, il y a eu un avant-après formation de Steph parce que en fait, tu te sens tellement impliqué aussi dans la chose. Bah, c'est ça, tu t'investis aussi de ton argent, donc t'as une sorte de, pas une dette, mais presque. Tu sais que tu dois te donner pour que ça fonctionne ou quoi derrière. Et ouais, ça nous a ouvert énormément de portes derrière, donc carrément, ouais. Ouais, entièrement d'accord avec toi. Du coup, la dernière question, La toute on dernière. va clore ce podcast, parce que là, ça fait, je pense, bien plus d'une heure qu'on est en train de tourner. On sent Alors, qu'on a nous, plus. nous, on kiffe, hein, franchement, nous, on Ouais, kiffe notre vie. Hein, c'est kiffant, mais on c'est sent trop qu'on cool. n'a plus la même énergie qu'au Ouais, début, donc ouais, puis, ouais, non, on commence à voir flou là. Donc, la dernière question, c'est en tant que vidéaste aujourd'hui, c'est quoi en fait ton objectif final? Genre, ton objectif final et genre le projet en fait que tu aimerais le plus faire. Genre, ce serait quoi? Ouais, ah, en vrai, c'est une super question aussi. Euh, Ouais, en fait, moi, enfin, ma vision de mon métier, c'est pas. Alors, je sais pas si ça se définit vraiment par vidéaste ou quoi. Peut-être réalisateur vidéaste ou peut-être artiste, j'en sais rien comment me définir. Mais moi, ce qui me. Enfin, et je pense que c'est pareil dans la vie de tous les gens, c'est de trouver son vrai pourquoi et de le transmettre aux gens. Et du coup, moi, j'ai envie de créer un énorme projet autour peut-être de ce qui me touche le plus ou de mon histoire personnelle ou quelque chose comme ça et de vraiment créer un truc de toute pièce pour transmettre mon message et faire Ouais, je pense que c'est ça, en fait, le truc qui m'attire le plus. C'est pas forcément un objectif d'argent ou un objectif de je veux travailler qu'à l'étranger ou je veux faire que des voyages ou des choses comme ça. C'est vraiment créer un projet qui me tient énormément à cœur et qui va parler aussi à des gens qui ont peut-être eu le même parcours que moi. Je pense, ouais, c'est ça, c'est raconter mon parcours
et en discuter avec les autres, quoi. Donc, Oh, c'est je beau. pense que ça peut être ça. Ah, bah, chialer, putain. Ah, c'est beau. Et toi, Emilien, je te retourne la question. Je serais curieux de savoir un petit peu. Ce que ça peut être. Moi, mon objectif final, on va dire. Sachant que c'est un peu ton objectif final Ouais, aujourd'hui, bah, parce que ça peut évoluer, hein, aussi. Ouais, bah, du coup, bah, déjà, en tant que vidéaste, comme Pierre, bah, c'est sûr que si j'arriverais à créer ma boîte de prod et être à mon compte et juste faire que des projets qui me hype tous les jours, ouais, bah, forcément, ce serait le rêve. Ouais. Après, la volonté que j'ai à travers tout ça, c'est. Moi, la vidéo, ça me plaît de fou, c'est ma passion. Mais surtout aussi, bah, transmettre des choses, des expériences. Donc là, en fait, aussi apporter de l'humain, donc comme les podcasts où bah, je Ouais. parle de sujets divers et variés autour du développement personnel, autour du sport, parce que le sport, c'est aussi une de mes passions, autour du sport, autour de la vidéo, et juste partager avec les gens, parce qu'il y a tellement en fait de gens qui ont une façon de penser différente, et je trouve en fait tout le monde peut apprendre de tout le monde, et, et en fait, genre l'être humain, au final, il est hyper riche, et tout le monde en fait peut bah, en fait, nous apprendre des choses, quoi, comme je viens de le Ouais. dire. Ça, je sais plus quoi dire. Attends, je suis fatigué en vrai. C'est la fatigue de Ah, fin de de ouf, c'est la podcast. fatigue de fin de podcast là. De fin de premier podcast. même. Non, mais c'est de rassembler les gens, voilà, même aussi créer des vidéos YouTube où en fait, voilà, je montre un peu qui je suis, ma façon de travailler, ma façon de Ouais. faire avec des making-of. Essayer voilà, montrer un peu des tips par exemple, Ouais. je sais pas, pour être peut-être plus productif, pour aider les gens. La volonté que j'ai en vrai, c'est surtout aider les gens et transmettre quelque chose. C'est moi depuis que je suis petit, depuis que je suis petit, non j'abuse, mais depuis que je suis ado, que j'ai commencé le tennis quand j'avais 11-12 ans, j'adorais en fait apprendre ce que je savais faire en fait aux autres et même avec le peu de niveau que j'avais, j'adorais faire ça. Et quand je voyais en fait quelqu'un qui réussissait quelque chose avec une chose à laquelle je lui ai appris, j'ai dit n'importe quoi là, voir quelqu'un qui réussit quelque chose avec une connaissance ou quelque chose que je lui ai appris Ouais. et que ça se voit sur son visage, moi j'en suis Ouais. hyper content. Et le tennis, c'était ça quand j'étais ado, c'est quand j'apprenais par exemple un coup droit avec ma façon, un revers et qu'il arrivait à le faire mieux qu'avant, bah, j'en étais hyper content. C'est pareil quand on me pose Ouais. des questions sur la vidéo, comment tu arrives à faire ça, comment tu arrives à faire ci. Je prends par exemple à Marceau, il se reconnaîtra dans la vidéo. Un ami qui, pareil, me pose pas mal de questions sur la vidéo et je prends toujours un plaisir à l'écouter et à l'aider parce que c'est un mec qui est très motivé et qui en a envie dans la vie. Et moi, je suis très friand de ces personnes-là qui en veulent, qui ont du mordant, Ouais. quoi, qui veulent rester objectifs. Donc moi, si je peux aider ces personnes-là, bah, j'en suis hyper content. Voilà, Carrément. c'est un peu ça, du coup, mon objectif, c'est aider les gens à aller bien et puis se sentir bien et apprendre des choses, quoi. Ouais, non, c'est incroyable. Surtout que je pense que c'est un objectif qui peut passer par plein de... Enfin, tu peux le réaliser de plein de manières différentes, tu vois. Ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo, ça peut être juste rencontrer des gens dans la vraie vie, ça peut être... Enfin, c'est génial, du coup, t'as plein... C'est pas juste un objectif et une fois que tu l'as réussi, t'as plus rien à faire. C'est une mission de toute une vie, donc non, c'est cool en vrai. Exactement. Voilà. Bon, bah... Du coup, ouais, ça fait. Je pense on va un peu clore ce podcast. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pris plaisir à nous Ouais. écouter. En tout cas, Et d'ailleurs, n'hésitez pas peut-être à nous dire au niveau du format et tout j'allais ça. le dire, j'allais Ouais, pardon. exactement le dire, t'inquiète. Je t'ai coupé. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous pouvez me faire des retours via Instagram. Donc, mon Instagram, moi, c'est @emilien.arpentinier. Donc, vous pouvez m'écrire des messages, même peut-être des questions, hein, des questions que vous posez ou peut-être que vous aimeriez que j'aborde dans le futur podcast. Ou des retours vis-à-vis de ça, qu'est-ce que vous avez pensé au niveau du format, si déjà moi j'articulais bien parce que j'ai des problèmes articulés de manière C'était générale. propre sur le début, un peu moins sur Un la peu fin. moins sur la fin, ouais, on est d'accord. Normal. Donc excusez-moi s'il y a des mots que des fois que je bafouille ou je mâche mes mots. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Et vous pouvez aussi aller suivre Pierre donc sur Instagram. Donc ton Instagram C'est Pierre Vasse. Pierre Vasse, ouais. Pierre et Vasse avec deux S. Avec deux S, ouais. Attaché. Il fait des super vidéos. C'est un très bon filmmaker.
Et voilà. En tout cas, passez une agréable soirée. Et puis, on se dit Ouais. à bientôt dans un prochain podcast. Et merci encore, Emilien, pour l'invitation. Bah, Et je t'en prie. ça me fait plaisir d'être le tout premier à inaugurer ce. Ouais, de ouf. Alors, pas le tout premier pour ceux qui nous écoutent, mais le tout premier à enregistrer en tout cas. Ouais. Donc, merci à toi. C'est vrai. Ok. Merci beaucoup, Pierre. Et puis, passez une bonne soirée à tout le monde. Et puis, prenez soin de vous. À la prochaine. À la Ciao, ciao. prochaine. Ciao.